Bonjour et bienvenue à vous tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons ensemble aborder un sujet incontournable du développement personnel et à mon sens le plus puissant en la matière. Il s'agit de l'effet cumulé de Darren Hardy. Comment atteindre le succès, devenir riche, être en pleine forme et avoir de bonnes relations? D'après Darren, oui, je me permets de l'appeler Darren tout court parce que c'est devenu un pote. Donc d'après Darren, l'effet cumulé est le seul principe à la base de tous les résultats de notre vie. Alors comment utiliser ce fameux principe et en avoir les bénéfices? Eh bien c'est très simple, il suffit de maîtriser les 5 fondamentaux et je vais les développer dans cette vidéo. Ce qu'il faut, c'est tout simplement un plan d'action pour mettre en pratique vos connaissances. Le succès n'est pas le fruit de la chance, les gens qui ont une vie extraordinaire n'ont pas de super pouvoirs magiques. Quand on regarde de plus près, c'est plutôt l'effet cumulé d'une série de petits choix répétés dans le temps qui portent des résultats extraordinaires. Chacun de ces petits choix semble insignifiant, sans conséquence. Ce n'est qu'avec le temps que les effets de ces choix deviennent visibles. Alors voici l'équation de l'effet cumulé. Ne vous inquiétez pas, aucune notion mathématique n'est exigée. Nos choix plus la régularité plus le temps sont égales à une différence radicale. Ah oui, autre chose de très important. Libérez-vous de l'expectative de résultats immédiats. Donc voici les 5 fondamentaux. En premier, les choix. Et oui, notre situation en ce moment est le résultat de nos choix. Chaque choix nous fait adopter un comportement qui, avec le temps, se transforme en habitude. Puisque nous ne prêtons pas attention, 99% des petits choix de nos journées sont inconscients. Regarder la télévision plutôt que de lire un bon livre, ou encore aller regarder des vidéos de chat sur internet plutôt que de faire du sport. On a souvent tendance à croire que la direction que va prendre notre vie est marquée par 3 ou 4 décisions exceptionnelles que nous avons prises à des moments précis. Qu'est-ce qu'on va créer comme entreprise? Avec qui est-ce qu'on va se mettre en couple? Dans quelle ville est-ce qu'on va vivre? En fait, c'est la répétition des choix apparemment insignifiants qui impacte le plus notre quotidien et par conséquent nos réalisations. Il faut donc être très attentif quant à nos choix. Au lieu de subir les conséquences de décisions inconscientes, nous pouvons choisir consciemment les résultats que nous allons atteindre. Selon Darren, la chance n'existe pas, mais on peut la créer. Alors voici la formule. Préparation plus attitude plus opportunité plus action égale chance. Vous optimisez votre préparation en travaillant sur vos connaissances et vos compétences. Occupez-vous de votre développement personnel. Avoir la bonne attitude consiste simplement à chercher autour de vous les conversations, situations et circonstances que vous visez. Et oui, vous ne pouvez pas trouver ce que vous ne cherchez pas. L'opportunité est une situation que vous allez croiser. Elle peut se manifester à n'importe quel moment. L'idée, c'est de la capter. Maintenant que vous êtes préparé, que vous avez identifié votre opportunité, vous devez passer à l'action. Voilà pour les choix. Ensuite, en deuxième, nous avons les habitudes. Pour ce fondamental, je vais commencer par vous raconter une petite histoire très parlante. Un sage maître se promenait dans la forêt avec un jeune élève. Arrivé devant une jeune pousse, le maître demande à l'élève « arrache-la ». L'élève, sans aucune difficulté, arrache la pousse. Ensuite, montrant du doigt un arbuste un petit peu plus grand, le maître demande à l'élève « et celui-là aussi, arrache-le ». L'élève, avec un petit peu plus de difficulté, arrache quand même l'arbuste. Et puis, un arbre de la taille de l'élève, arrache-le. Et là, avec beaucoup de difficulté, avec ses 2 bras et beaucoup d'efforts, il y parvient. Enfin, c'est en montrant un arbre centenaire, certainement le plus grand arbre qu'on puisse trouver dans la forêt, il demande « arrache-le ». « Mais c'est impossible, je n'y arriverai pas », répondit l'élève. « Tu viens de prouver le pouvoir des habitudes sur ta vie, dit le maître. Plus elles sont vieilles, plus elles grandissent, et plus leurs racines se développent jusqu'au point où tu n'oses même plus essayer de les toucher. » Donc cela explique pourquoi 90% des gens vivent sur la base de leurs habitudes. Ça n'est pas forcément une mauvaise chose puisque ça nous permet de fonctionner en pilote automatique et d'économiser beaucoup d'énergie. Mais pour être bénéfiques, elles doivent être de bonnes habitudes. Alors vous allez me dire, mais si nous sommes des êtres rationnels, pourquoi est-ce que nous avons de mauvaises habitudes? Eh bien tout est lié à notre besoin de gratification immédiate. Le plaisir instantané que ces mauvaises habitudes nous procurent l'emporte sur l'évaluation rationnelle des conséquences à long terme. C'est pour ça qu'on fume et qu'on tombe malade. Alors si vous souhaitez vous débarrasser d'une mauvaise habitude, ne cherchez pas comment faire à trouver une méthode. L'idée, c'est de savoir pourquoi vous le faites. Le pourquoi se base sur votre objectif. Les personnes qui ont du succès, les personnes qui réussissent leur vie ont des objectifs très clairs. Elles savent exactement qui elles sont et ce qu'elles doivent faire. Enfin, pour éliminer une mauvaise habitude, identifiez les éléments déclencheurs, les situations à risque. Par exemple, si vous arrêtez de fumer, évidemment n'allez pas descendre en pause clope avec vos collègues. Pensez pas à ce que le changement vous enlève, focalisez sur ce que ça va vous apporter. Engagez-vous publiquement par exemple, célébrez chaque réussite, même les plus petites.
vous allez y arriver. Voilà pour les habitudes. Ensuite, en troisième, nous avons l'élan. C'est la conséquence directe de l'inertie. Un exemple assez parlant est celui du train. Quand il est à l'arrêt, il suffit d'un petit bloc de bois pour éviter que le train ne bouge. Il faut une énergie énorme pour le mettre en marche et lui faire prendre de la vitesse. Mais une fois lancé, c'est très difficile de l'arrêter. Un train pourrait exploser un mur sur son passage sans pour autant ralentir. C'est la même chose pour les gens. Les personnes performantes ont de l'élan et profitent d'une allure de croisière et finissent par atteindre des résultats de plus en plus grands. Au début de tout projet, vous aurez besoin de beaucoup d'énergie pour casser l'inertie et le lancer. Mais une fois que vous aurez créé l'élan, vous aurez du mal à vous arrêter, croyez-moi. L'idée est de créer une routine qui vous amène à réaliser une série de petites actions, même complexes, sans trop d'efforts. Je vous conseille d'ailleurs un livre excellent à ce sujet qui s'intitule Miracle Morning de Hal Elrod. Personnellement, je me lève régulièrement à 5-6 heures du matin et je suis plein d'énergie pour réaliser des choses constructives. En gros, une grasse mat, c'est 8h, 8h30 et quand je me couche hyper tard, il est 23h. Voilà pour l'élan. En 4, les influences. Nos choix, nos comportements et nos habitudes sont très influencés par 3 types de forces externes très puissantes. S'il est important de soigner son alimentation pour être en bonne santé, c'est également le cas pour les informations que nous allons apporter à notre cerveau. L'objectif principal de notre cerveau n'est pas de nous rendre heureux, et oui, son objectif est notre survie. Sa fonction primaire est de scruter l'environnement à la recherche de risques ou de menaces potentielles. C'est pour ça que les médias balancent à tour de bras des informations alarmistes et que ça fonctionne si bien. Elles résonnent avec la tendance naturelle du cerveau à se focaliser sur le négatif. C'est donc à nous de choisir le temps que l'on accorde aux médias. 10 à 15 minutes par jour suffisent pour s'informer. À la place, nous pouvons lire ou écouter des programmes de formation en lien avec nos objectifs. Un régime de bien meilleure qualité pour notre cerveau. Alors que sont les influences d'association ? Votre groupe de référence, les personnes avec qui vous passez le plus de temps, déterminent jusqu'à 95% du succès ou de l'échec de votre vie. Jim Rohn disait que nous devenons la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Cette influence est subtile et peut être positive comme négative. Quel est donc le niveau moyen de revenu des gens qui vous entourent, leur niveau de santé, leur niveau d'attitude ? Oui, je sais, ça fait réfléchir. Dernière influence, l'environnement. Votre environnement a une influence très forte sur votre épanouissement. Il ne doit pas être une limite à vos rêves. C'est un peu comme planter un arbre dans un pot. Vous limitez sa croissance. Votre environnement doit être à la hauteur de vos ambitions. Soyez aussi exigeant avec vous-même qu'avec votre environnement. Encore une fois, c'est à vous de choisir. Enfin, pour le 5e pilier de l'effet cumulé, l'accélération. Si vous travaillez dur avec constance et que vous créez de l'élan, tôt ou tard, ça sera l'heure de vérité. Le célèbre cycliste Lance Armstrong a dit « Il y a toujours un moment dans une course où le coureur rencontre son véritable adversaire et il comprend que c'est lui-même. » Cela signifie qu'arriver à ses propres limites n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Quand les choses vont bien, c'est facile pour tout le monde. Mais quand les difficultés arrivent, c'est là que les personnes les mieux préparées font la différence. Si vous avez créé de bonnes habitudes en lien avec l'obstacle qui s'érige devant vous, alors c'est le moment d'accélérer et de mettre à profit votre expérience. Votre succès se joue dans ces moments-là. Voilà, je viens de vous présenter les 5 fondamentaux de l'effet cumulé. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider dans vos accomplissements. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Pura vida!